Bonjour chers frères et sœurs, comment allez-vous? Moi je vais très bien et on se retrouve aujourd'hui pour parler de l'obéissance. Encore une fois, nous allons partager la parole de Dieu et nous allons traiter du sujet de l'obéissance. Mais avant de continuer, nous allons remettre ce moment entre les mains du Seigneur. Dieu vivant, Dieu tout-puissant, je te remercie pour ce moment. Père éternel, merci pour ta parole inspirée qui va encore corriger en nous des choses qui ne te glorifient pas, afin que nous puissions te ressembler davantage. Seigneur, agis par ton esprit dans le cœur de tout un chacun et que, Seigneur de Tout-Puissant, nous grandissions en toi. Toujours, Seigneur, que ta parole nous fasse du bien. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. 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 Comme je disais, nous allons aujourd'hui parler de l'obéissance et aussi de la désobéissance. Mais nous voulons donc parler d'abord de l'obéissance. Selon le dictionnaire que j'ai consulté en ligne, des dictionnaires que j'ai vus en ligne, Larousse notamment, l'obéir, c'est le fait de se conformer. Ou l'obéissance, c'est le fait de se conformer à un ordre, à un commandement, à une demande. Le fait de se conformer également à la volonté de quelqu'un qui donne un ordre, qui fait une requête. Et il y a des termes qui sont associés à l'obéissance, c'est le respect, la soumission et la docilité. Ce sont des termes qu'on associe souvent à l'obéissance. Ramenons cela dans notre domaine chrétien. L'obéissance au Seigneur revient à se conformer à sa volonté exprimée dans sa parole. L'obéissance au Seigneur correspond au fait de se conformer à sa volonté. Et sa volonté se trouve où? Dans sa parole, la parole que nous avons, la Bible notamment. Et cette Bible comprend des promesses, des principes et des prophéties. Donc c'est le fait d'adhérer à ce qu'il dit et de faire ce qu'il commande de faire. Amen. Et quand on parle de la parole de Dieu, il y a, bien sûr, j'ai parlé de la Bible qu'on appelle le Logos, et aussi il y a le Réma. Parce qu'il y a des situations personnelles que nous vivons et dans lesquelles on a besoin d'orientation, on a besoin de savoir quoi faire. Et dans ces situations-là, Dieu nous donne des instructions et il faut qu'on puisse entendre ces instructions pour pouvoir obéir. Donc, on a besoin également du réma de Dieu pour obéir à sa volonté. Et comment est-ce qu'on peut savoir que le Seigneur veut qu'on fasse une chose précise? C'est dans la prière. Vous voyez, quand on veut par exemple s'inscrire dans une école qui coûte cher et qu'on va prendre un crédit, il faut qu'on sache si le Seigneur nous permet cela ou pas. Parce qu'il ne faut pas s'engager et puis après avoir des difficultés. Donc, on a besoin du réma pour savoir exactement est-ce que je déménage maintenant ou plus tard? Est-ce que je fais telle chose ou est-ce que je ne fais pas telle chose? Est-ce que je voyage ou pas? Et donc, c'est à ce niveau-là que souvent on a des difficultés. On ne sait pas trop quoi faire. Et donc, c'est par le Saint-Esprit, donc, le réma, que nous pouvons discerner. Nous pouvons entendre la voix de Dieu nous dire exactement quoi faire. Quel est le modèle que nous avons? Le modèle le plus parfait de l'obéissance que nous avons? Eh bien, le modèle le plus parfait que nous avons, c'est Jésus-Christ lui-même. Vous voyez, on va prendre le passage de Jean au chapitre 6, verset 38. Jean qui dit au chapitre 6, verset 38, « Car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. » Voilà, nous voyons bien que le Seigneur Jésus-Christ est venu sur terre pour faire non sa volonté, mais la volonté de Dieu. Et deuxième exemple, toujours avec le Seigneur Jésus, dans le livre de Luc 22, au verset 42, nous lisons ceci. « Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois, que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. » Et là encore, on voit le Seigneur Jésus-Christ qui réaffirme qu'il est venu pour faire la volonté de Dieu. Et là, il dit qu'il renonce même à sa volonté. Vous voyez, ça c'était lorsqu'il priait dans le jardin des Oliviers avant la crucifixion, dans le passage de Luc. C'est-à-dire que faire la volonté de Dieu exige qu'on renonce à notre volonté, absolument. Absolument, parce qu'on ne peut pas faire les deux en même temps. Faire la volonté de Dieu
et faire notre volonté en même temps, ce n'est pas possible. Et Jésus, qui est notre modèle, nous le montre. Nous le montre surtout dans le passage de Luc 22, où il dit « ta volonté et non la mienne ». D'abord, il exprime sa volonté, que Dieu éloigne de lui sa coupe. Ben, il dit non, mais finalement, toutefois, que ce soit ta volonté et non la mienne. Donc, nous voyons bien que faire obéir, c'est faire la volonté de Dieu, même au détriment de notre propre volonté. Voyez? Et c'est souvent ce que nous n'arrivons pas à faire. Souvent, la volonté de Dieu entre en conflit avec notre volonté, avec nos plans. Et on tient tellement souvent à nos plans qu'on préfère désobéir et faire ce que nous voulons. Mais après, on voit bien les conséquences, n'est-ce pas? Amen. On va évoluer, on va avancer. Un autre exemple d'obéissance qu'on peut voir dans la Bible en dehors de Jésus, c'est, excusez-moi, c'est Abraham. Oui, Abraham, le père de la foi. On l'appelle ainsi père de la foi. Mais comment est-ce que Abraham a démontré sa foi? Il a démontré en obéissant. Donc l'obéissance est aussi le produit de la foi que nous plaçons en Dieu. Parce que si on n'a pas la foi en Dieu, on ne va pas lui obéir. Lorsqu'on n'obéit pas, justement, ça signifie qu'on n'a pas confiance en celui qui a donné l'instruction. Abraham a répondu à l'appel de Dieu. Il est parti sans savoir où il allait. Malgré l'incertitude de son voyage, il a quand même obéi. Parce qu'il avait confiance en celui qui parlait. Donc la désobéissance est aussi la traduction de notre manque de foi. Quand on n'obéit pas à la parole de Dieu, quand on n'obéit pas aux instructions de Dieu, ça veut dire qu'on n'a pas confiance à ces instructions-là et on n'a pas confiance en celui qui a donné ces instructions-là. Voyez-vous? Et même la désobéissance, c'est une sorte de rébellion parce que on préfère notre volonté à nous. C'est-à-dire que nous-mêmes, c'était comme si on mettait sur le même pied d'égalité la volonté de Dieu et notre volonté. Et ça c'est déjà une rébellion. C'est une rébellion. Donc, Abraham est un exemple d'obéissance parce qu'il a obéi jusqu'à sacrifier son fils Isaac. C'est vrai, Isaac n'est pas mort. Mais moi, je pense qu'il a sacrifié parce qu'il a obéi, il l'a fait. C'est Dieu qui l'a arrêté. Sinon, Isaac était sacrifié. Donc, dans l'esprit d'Abraham, Isaac était sacrifié. C'est pour ça qu'après cela, le Seigneur lui a donné en héritage la terre. Il lui a dit, je te donne la terre en héritage, avec toutes les promesses qui accompagnent. Vous voyez? Et donc, il est important pour le Seigneur que nous soyons obéissants. Et un autre élément que j'aimerais aussi souligner, c'est que l'obéissance doit être totale. L'obéissance à Dieu doit être totale. Comme Abraham, on a cité Abraham, et comme également Josué. Dans Josué, au chapitre 6, on ne va pas lire le passage. Pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire de Josué, ils peuvent lire le passage de Josué, où Josué donne, chapitre 6, où le Seigneur, donne des instructions à Josué quant à la façon de conquérir Jéricho. Jéricho n'était pas une petite ville. C'était une ville fortifiée. Et imaginez que lorsque Josué a envoyé les espions à Jéricho, les gens ont su que les espions étaient là. Comment ils ont su? Un espion ne peut pas aller de façon comme ça, à visage découvert. Non, ils ont dû se déguiser un peu comme les gens de la ville. Mais les gens ont su qu'il y avait 2 espions. Ils sont allés voir Rahab pour lui dire. Donc, ça veut dire que Jéricho était une ville qui était difficile à prendre. Pour prendre Jéricho, il fallait suivre à la lettre les instructions que Dieu donnait à Josué. Et c'est ce qu'il a fait. Il a dit à Josué de faire le tour de la ville 7 fois pendant une semaine, 1 fois par jour, et le 7e jour, 7 fois. Si Josué avait fait seulement le tour de la ville 6 fois, il n'y aurait pas eu de miracle. Jéricho ne serait pas tombé. Et peut-être même qu'Israël allait disparaître de la terre, de la surface de la terre. Voyez-vous? Donc, lorsque les difficultés se présentent, les situations sont difficiles, il faut une obéissance à la lettre. Ce n'est pas une obéissance où Dieu donne des instructions et puis maintenant nous on veut interpréter, reformuler. Non. Il faut suivre. C'est pour ça qu'il faut être sûr d'entendre vraiment la voix de Dieu. D'entendre la voix de Dieu concernant surtout les situations qui nous concernent personnellement. Concernant le réma. Il faut entendre le réma de Dieu. Amen. Et donc je disais que l'obéissance doit être totale et Josué a démontré cette obéissance totale
dans Josué 6, et Jéricho est tombé. Maintenant, il y a quelqu'un qui, lui, n'a pas voulu faire cette obéissance totale. Il a obéi, mais pas jusqu'au bout. Ça se voit dans Samuel, chapitre 15, verset 22, avec Saül. On ne va pas lire l'histoire, parce que le temps est court. Mais Saül n'a pas obéi jusqu'au bout. Il avait commencé à obéir. Il devait maintenant attendre que le prophète Samuel vienne faire le sacrifice. Il a voulu faire le sacrifice lui-même. Et au verset 22, quand même, on va lire le verset 22 de Samuel 15, verset 22. Voilà ce que le Seigneur dit. Samuel dit à Saül. L'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Donc voilà ce que le prophète Samuel répond à Saül. Il dit l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. On connaît le passage, n'est-ce pas? On le cite souvent, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Ça ne veut pas dire que Dieu néglige ou méprise les sacrifices, non, non, non. Mais si on doit mettre les deux dans une sorte, on doit mettre les deux par ordre d'importance, voilà ce que je veux dire. Si on doit mettre les deux par ordre d'importance, Dieu préfère l'obéissance en premier et les sacrifices après. Aujourd'hui, on ne fait plus de sacrifices. Mais qu'est-ce qui peut représenter pour nous les sacrifices? Par exemple, des offrandes. On peut faire des dons, des offrandes, alors qu'on a désobéi. Ce n'est pas ce que Dieu regarde. Vous voyez? Dieu regarde d'abord ton obéissance. Si après avoir obéi, on fait les sacrifices, on fait les dons, il n'y a pas de souci. Si les dons font partie de l'obéissance, il n'y a pas de problème. Mais si on néglige l'instruction de Dieu, on désobéit, et puis maintenant on veut faire les sacrifices, comme pour le corrompre, ça ne marche pas. Ça ne fonctionne pas. Donc, il faut éviter de faire comme Saül, le roi Saül, qui a privilégié le sacrifice et a méprisé l'obéissance. Le Seigneur nous dit que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Donc, on doit retenir que d'abord, ce que le Seigneur nous demande, c'est l'obéissance. Le sacrifice peut venir après. Amen. Et donc, il n'y a pas d'obéissance à 50%, 30%, 70%, 10%. Non, non, non. Non, non, non. L'obéissance doit se faire complètement à 100%. On a vu avec Josué aussi. S'il n'avait pas obéi à 100%, Jéricho ne serait pas tombé. Et la désobéissance a pour conséquence, les conséquences de la désobéissance, lorsqu'on manque d'obéir au Seigneur, on perd. Saül a perdu sa royauté après sa désobéissance. On perd beaucoup de choses. On perd du temps. On perd des ressources. L'argent, on peut même perdre des relations humaines. Voyez-vous? Je sais que, bon, ici aux États-Unis, depuis un moment là, c'est Haïti. Il faut faire Haïti, on dit que c'est ce qui rapporte. Ok, il y en a qui l'ont fait, et puis bon, ça a marché. Ils ont pu vraiment s'en sortir avec. Mais je connais quelqu'un qui, une de mes nièces qui est ici, qui a fait sa formation, et qui aujourd'hui ne travaille pas avec sa formation. Voyez-vous? Et s'il avait pris un crédit, heureusement que c'était quelque chose de gratuit et tout. S'il avait pris un crédit, elle serait en train de rembourser le crédit là, sans avoir le boulot qu'elle espérait avoir. Et malheureusement, ça arrive. On se retrouve dans des dettes parce qu'on n'a pas obéi à la voix de Dieu. Au moment où tu vas prendre le crédit, quelque chose te dit, la voix de Dieu te dit non, il ne faut pas prendre. Mais tu insistes, non, il paraît que c'est bon. On dit que c'est bon. Tu t'engages et puis voilà. Après, tu ne peux plus. Ce que tu espérais avoir, tu n'as plus. Et tu dois rembourser des dettes qui ne t'ont servi à rien, finalement. Voyez-vous? Et parlant de désobéissance, je même oublié Adam et Ève. Adam, c'est bien la désobéissance d'Adam qui nous a mis dans le péché originel. Donc, vous voyez, la désobéissance a beaucoup de conséquences. Beaucoup de conséquences. Et ça ruine, comme ça a ruiné la royauté de Saül. Maintenant, quels sont les avantages de l'obéissance? Quand on obéit, qu'est-ce qui se passe? On va lire Psaume 103, verset 20, qui dit ceci.
Bénissez l'Éternel, vous, ses anges, qui êtes puissants en force et qui exécutez ses ordres en obéissant à la voix de sa parole. Voyez-vous, lorsque le Seigneur intervient dans nos vies, généralement il intervient avec les anges. Et c'est là où Dieu envoie les anges qu'ils vont. Les anges ne vont pas là où ils veulent. Ils vont là où Dieu les envoie. Il dit qu'ils exécutent ses ordres en obéissant à la voix de sa parole. Donc les anges exécutent les ordres de Dieu en obéissant à la voix de sa parole. Donc si Dieu te donne une instruction, il dit va dans telle direction et que tu vas ailleurs. C'est la direction qui t'est indiquée là. C'est là-bas aussi que les anges vont intervenir pour te soutenir si tu as des difficultés. Mais si tu vas ailleurs, il n'y a pas de ressources là-bas. Dieu met les ressources là où sa parole va. Parce que quand il te donne une instruction, c'est qu'il a mis ce qu'il faut. Mais si tu te détournes également des ressources dont tu as besoin pour vivre et pour lutter et pour tenir devant les attaques de l'ennemi. Voilà comment est-ce qu'on se retrouve en défaite. Comment on se retrouve dans la défaite et qu'on se retrouve dans des difficultés alors qu'on est chrétien et on se demande, mais pourtant je suis chrétien. Mais pourquoi ma vie se déroule comme ça? Mais honnêtement, si on est sincère, on va reconnaître qu'on n'a pas obéi. On n'a pas obéi à la parole de Dieu. On a désobéi à l'instruction du Seigneur. Parce que dans notre cœur, quand on désobéit, on sait qu'on n'a pas la paix. On sait qu'on n'a pas la paix quand on désobéit. Et voyez, l'obéissance à la parole de Dieu, comment on sait qu'on est dans l'obéissance, c'est que dans ce qu'on fait, on a la paix, la tranquillité. Cette paix de Dieu qui ne suit pas toute intelligence, elle est majeure, c'est le signe majeur que tu es dans la volonté de Dieu, que tu es en train d'obéir à la parole de Dieu, à ses instructions. Et donc, chers frères et sœurs, il est crucial, si on veut s'en sortir dans cette vie-là, sur cette terre-là, il faut absolument qu'on obéisse, sinon on va se retrouver dans des difficultés. Et quand on commence avec des difficultés, le diable lui vient avec des compromis. Et on s'enfonce davantage, Que le Seigneur nous garde. Frères et sœurs, que le Seigneur nous garde. Mais que nous aussi nous soyons conscients, que nous prenons conscience. Que nous avons une part à jouer, nous avons un rôle à jouer dans notre propre relation avec Dieu. Nous devons décider de lui être fidèles et de lui obéir et de rechercher sa parole, sa volonté avant toute chose. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.